Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lions, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lions du Sénégal. À la une de cette nouvelle édition, un des quarts de finale de la CAN U20 2023 qui opposait le Sénégal au Bénin ce jeudi. Une rencontre à double enjeu. Une place dans le carré d'as de la Coupe d'Afrique Junior et un ticket qualificatif pour le mondial de la catégorie, lequel se jouera en Indonésie au mois de mai. Les Lionceaux ont-ils réussi leur mission ce jeudi? La réponse dans le développement. On reviendra également sur les huitièmes de finale de la FA Cup avec au menu un duel de Lions entre Sheffield United d'Iliman Ndiaye et Tottenham de Pape Matar Sarr. Idrissa Gana Gueye et Everton qui prennent l'eau à Arsenal, Nicolas Jackson qui reprend l'entraînement collectif avec Villarreal. Le développement des titres, c'est tout de suite. Les Lionceaux l'ont fait. L'étape 4 de la conquête du titre continental junior, ils l'ont franchi. Opposés au Bénin ce jeudi après-midi, ils se sont imposés sur la plus petite démarche, 1-0. Tenus en échec par des jeunes béninois superbement bien organisés, ils ont trouvé la faille au retour des vestiaires. Est-elle un symbole? C'est le capitaine Samba Diallo, jusque-là muet, qui délivrait les siens à la 51e minute. L'attaquant du Dynamo de Kiev était à la réception d'un centre millimétré de Lamine Camara. Diallo aurait même pu s'offrir un doublé, mais il avait manqué l'immanquable en fin de match. 4 matchs, 4 victoires, 4e clean sheet et d'ores et déjà qualifié pour la Coupe du Monde U20. La sélection du Sénégal affiche une belle régularité dans cette CAN U20, puisque lors de leurs 4 dernières participations, ils ont été systématiquement dans le dernier carré. Finalistes en 2015, 2017 et 2019, les voilà déjà en demi-finale. Cette semaine, en Angleterre, ont joué les huitièmes de finale de la FA Cup. L'une des affiches opposait Sheffield United d'Iliman Ndiaye et Tottenham de Pape Matar Sarr, qui était d'ailleurs titulaire. Mais la sensation de cette rencontre fut Iliman Ndiaye. Lancé en seconde période, c'est d'un exploit solitaire qu'il marquera un but sublime, qualifiant par la même occasion Sheffield United pour les quarts de finale, un stade de la compétition où ils feront face à Blackburn. En première ligue, ce mercredi, Arsenal faisait face à Everton d'Idrissa Gana Gueye. Un match en retard comptant pour la 7e journée de première ligue. Sur la pelouse de l'Emirates Stadium, Gueye, titulaire au milieu de terrain, et ses coéquipiers ont pris l'eau. Battu 4-0 par le leader du championnat. Les Toffees sont 18e de première ligue avec 21 points à une longueur de Leeds United, premier non relégable. En Espagne, après quasiment 2 mois d'absence en raison d'une blessure musculaire, Nicolas Jackson est de retour. L'ancien du Casa Sport s'est entraîné avec le groupe de Villarreal cette semaine. Champion d'Afrique avec le Sénégal, puis transféré dans la foulée de Génération Foot au FC Metz, Malick Mbaye s'entraîne déjà avec le groupe professionnel des Grenats, de quoi permettre au jeune attaquant de 18 ans de s'acclimater à son nouvel environnement. Il sera rejoint par Lamine Camara et Pape Amadou Diallo dans les jours qui viennent. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actualité du football sénégalais. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien manquer des prochaines vidéos.